Je dis alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ayondo olagbara. Tu comprends ça? C'est fort. Ayondo essien. Idéo, ressaisis-toi, hein? Ressaisis-toi et fais les choses bien. On n'a pas besoin de te remonter chaque fois. Pas pour ça que tu es dans la chair. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, détail du contenu de la bénédiction d'Abraham. Le point que nous sommes en train de voir, l'élément de cette bénédiction, c'est être une source de bénédiction. J'ai dit que être une source de bénédiction, c'est plus que être béni. Pour être une source de bénédiction, il faut être béni grandement, soi-même. J'ai expliqué ce que ça veut dire. Je voulais rappeler très rapidement. Amen. Être une source de bénédiction, ça veut dire que Dieu va se servir de nous pour bénir et changer la vie d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Je disais à maman que les chrétiens veulent être aidés. Nous cherchons qui va nous aider, mais nous ne cherchons pas à être bénis pour que nous-mêmes, Dieu nous utilise pour bénir d'autres personnes. Frère, que Dieu nous enlève de ce stade-là et qu'il nous délivre de cette mentalité. Tout le monde peut être et doit être aidé. Mais il ne faut pas rester dans cet esprit où toi tu cherches quelqu'un qui va t'aider. Tu ne veux pas aider. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Que quelqu'un voit que sa vie a changé à cause de toi. Lève la main, dis amen très fort. Que quelqu'un voit que sa vie a changé à cause de toi. Alléluia. Alléluia. Frère, nous avons dit que c'est participer à la bénédiction de quelqu'un d'autre. Participer à la bénédiction de quelqu'un d'autre. Autre chose, nous avons dit que ça veut dire que tu vas devenir une source. L'origine, la provenance de la bénédiction d'autres personnes. Tu vas devenir le vecteur, la cause, le moyen de la bénédiction d'une autre personne. Ça veut dire également que la bénédiction d'autres personnes va couler. C'est de ta vie que ça va couler vers les autres. D'autres personnes seront bénies par ta vie. Oui, il y en a, leur vie est vraiment une bénédiction pour d'autres personnes. Sincèrement, leur vie est une vraie bénédiction. Et quand ils ne seront plus, ça va affecter dangereusement beaucoup de vies. C'est ça, être utile dans la vie. Ouais. C'est ça, être utile. Autour de Paul, il y avait des gens comme ça. Il y avait Timothée, il y avait Tite, il y avait Onésime. Qui était vraiment une source de bénédiction pour son ministère. À des moments donnés, il ne pouvait même pas s'en passer d'eux. Il a dit de Tite, Dieu a ouvert une grande porte pour mon ministère. Mais parce que je n'ai pas vu Tite, je ne suis pas rentré dedans. Pourquoi? Il a besoin de lui. Mon frère, je prie pour toi que tu te rendes incontournable. Dis amen fort. Que quand quelqu'un regarde à gauche, il ne te voit pas. Il sent qu'il y a un vide. C'est ça, être une source de bénédiction.
Si on peut se débarrasser facilement de toi, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu n'es utile. Quand tu n'es pas là, on doit te manquer. Tu dois manquer. On doit sentir ça. Parce que tu es une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, Amen, tu seras une source de bénédiction. D'abord il a dit je te bénirai. Et après ça il dit tu seras une source de bénédiction. Autre chose, nous avons dit que ça veut dire que la bénédiction dans ta vie va affecter la vie d'autres personnes. Impacter la vie d'autres personnes. Les gens vont bénir Dieu pour ta vie. Ils vont rendre grâce à Dieu pour ta vie. Pas pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, mais pour ce que ta vie est en train de faire dans leur vie. Frère, quand les gens veulent te mentionner devant Dieu, ils disent quoi? Lorsqu'ils te mentionnent devant Dieu, ils disent quoi? Ils disent quoi? Et moi personnellement, quand je mentionne ton nom, je vais dire quoi? Jacob a prié hier. Délivre-moi de mon frère. Est-ce que c'est ça je vais dire? Ou bien Seigneur bénis mon frère? Non. Levez la tête et regardez-moi. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Est-ce qu'un frère devant Dieu, il dit Seigneur délivre-moi de cette sœur? Ou bien il dit Seigneur bénis cette sœur? Quand quelqu'un prie pour que Dieu le délivre de toi, ça veut dire que tu as un problème pour lui. Tu as fait sa vie en mal. Et on ne doit pas être comme ça. Le sel est une bonne chose. Luc 9, 49 à 50 dit le sel est une bonne chose. Et Dieu dit vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire normalement nous sommes une bonne chose. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu dois amener la saveur. Ce n'est pas que tu entres dans la vie de quelqu'un et tu rates sa vie amère. La personne cherche à se débarrasser de toi. Tu n'es pas une source de bénédiction. Lève ta main et dis Amen fort. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Même si ton cœur est fermé n'importe comment, c'est ce qui ne fait pas que tu sois béni dans le programme. Qui va faire que tu vas être là, assis, ticli là. C'est ça. Que Dieu ait pitié de toi. Et nous comme l'ondor du haut. Hein? Tu vas rester à côté de l'eau. Et dormir sans te laver. Frère, il y en a. C'est le diable qui s'est accaparé Dieu parce qu'il veut les détruire. Il a mis des raisonnements bizarres dans leur tête. Et ils sont là assis à l'église.
Que Dieu ait pitié de nous. Lève ta main, dis Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Je dis, fais de moi une source de bénédiction. L'apôtre Paul a dit, il dit, même les gens qui n'ont jamais vu mon visage, ils rendent grâce à Dieu pour ma vie. Frère, il y a des gens très loin que je n'ai jamais vus, qui m'appellent, qui envoient des messages. Que Dieu te bénisse encore et que tu vives longtemps. Pourquoi? Parce que ma vie les touche. Je prie que Dieu te donne une vie qui touche d'autres personnes. En bien et non en mal. Les gens vont prier pour toi sous le toit. Parce que si ce n'est pas toi, ils vont dormir affamés. Si ce n'est pas toi, ils n'auront pas de toit. Si ce n'est pas toi, ils ne peuvent pas se soigner. Je prie que Dieu t'amène à ce niveau. Et qu'il te donne ce cœur-là. Un cœur qui partage. Un cœur qui tord. Un cœur qui touche d'autres personnes. C'est à ça que nous sommes appelés. Frère, quelqu'un va regarder un jour dans le ciel et dire Seigneur merci. Si ce n'est pas à cause de lui, comment ma vie serait? Il est en train de dire ça à cause de toi. Je vais réinsister sur ces choses. Et si ta vie est une source de bénédiction, Dieu sera toujours en train d'ajouter. Il sera toujours en train d'ajouter. Il sera toujours en train d'ajouter. Pourquoi ta vie est une source de bénédiction? Ta vie affecte d'autres personnes. Tu es un instrument qu'il utilise. Frère, Dieu ne va jamais descendre pour faire quoi que ce soit pour quelqu'un. Depuis qu'il a clôturé la création, il a établi comme principe de ne rien faire pour les hommes sans utiliser les hommes. Frère, je prie que tu deviennes un instrument dans la main de Dieu qu'il va utiliser pour faire ce qu'il a fait dans la vie d'autres personnes. C'est ça être une source de bénédiction. Que tu ne sois pas là, que quelqu'un reste dans sa chambre et commence à pleurer à cause de toi. Quel enfant de Dieu peut faire ça? Que quelqu'un dans sa chambre commence à soupirer. Est-ce qu'un frère peut me faire ça? À cause de toi, enfant de Dieu. Il y en a plein dans l'église. D'autres, c'est leur bouche qui prennent pour faire soupirer les gens, pour faire gémir d'autres personnes. Quel enfant de Dieu tu es? N'importe où vous êtes en train de me regarder, ouvrez-vous pour ces paroles. Abobé, écoutez-moi là-bas. Boyko, écoutez-moi. Semé, Agongo, écoutez-moi là-bas. Oui, je mentionne, c'est parce qu'ils m'ont dit, papa, tu ne nous mentionnes pas nous. Je vous mentionne, écoutez là-bas. Malawi n'a qu'à écouter, Misrete n'a qu'à écouter. Bobé n'a qu'à écouter, Parakou n'a qu'à écouter. Bani Kwara n'a qu'à écouter. Frère, que quelqu'un à cause de toi soit heureux. Tu participes à son bonheur. Ce n'est pas que tu es amé, tu sèmes l'amertume dans le cœur de quelqu'un. En tant qu'enfant de Dieu, et tu veux que Dieu te bénisse. Par quel moyen? Tu iras donc voler. Ou bien tu vas livrer ton corps pour faire quelque chose. Il y a des hommes aussi qui vendent leur corps. Parce que sans ça, il n'y a pas de bénédiction. C'est un bon commerce maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église de Jésus. Est-ce que tu es béni par ces paroles? Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que ton cœur soit ouvert. Et que tout ce qui est une forteresse érigé contre la vérité dans ta vie soit renversé.
Tu ne peux pas être béni en dehors de la vérité. Je vais vous montrer, on n'a pas encore cette semaine, quand on va finir de parler du détail de contenu, je vais vous montrer. Et ça fait partie du cœur. Comment est-ce que nous pouvons expérimenter cette bénédiction? Si on dit tout sans dire ça, on n'a rien dit. La Bible dit, l'heure vient, elle est venue. Ou quiconque voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Ça veut dire quoi? C'est le Dieu de vérité qui va te bénir. Si le Dieu de vérité va te bénir, toi tu dois aimer la vérité. Tu dois t'ouvrir à la vérité. Tu dois accepter la vérité. Sinon le Dieu de vérité ne peut pas te bénir. Il ne peut pas, c'est impossible. Jamais. On n'est pas encore là. On n'est pas encore arrivé là. C'est une extrapolation. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à un enfant de Dieu. Je dis alléluia à l'église de Jésus. Frère, ça veut dire quoi? Quelqu'un doit regarder à sa vie à un moment donné. Confesser que c'est toi que Dieu a utilisé ou est en train d'utiliser pour changer sa vie. Frère, quelqu'un m'a déjà écrit cette année même, premier ou deux. Il dit que Dieu te donne une longue vie. Ma vie a changé. Frère, il n'y a pas un bonheur pour un homme de Dieu que d'entendre ces choses. Quand j'entends ça, j'ai envie de jeûner encore sur la tête de cette personne. Quand j'entends ça, quand je ne dors pas, je sais qu'au moins mon sommeil là, ce n'est pas gratuit. Quelqu'un quelque part est en train de donner gloire à mon Dieu à cause de moi. Ça me suffit. Ça me suffit. Mais dans le même temps, d'autres vont dire que tu es un méchant. Bon, on est d'accord. C'est ce que la Bible dit, non? Si tout le monde dit du bien de toi, tu es un faux prophète. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Si tu cherches que tout le monde dit du bien de toi, tu vas compromettre. Donc, ne cherche pas à ce que tout le monde dise du bien de toi. Jamais. Je ne cherche pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi là. Allons-y. Insultez-moi. C'est bon. C'est la confirmation de la Bible. Ça prouve seulement que je suis dans la vérité. Oui. Jésus, tout le monde ne l'a pas aimé. Ou bien, c'est ceux qui ne l'ont pas aimé là qui l'ont tué, non? Et ils l'ont tué pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. C'est tout. Parce qu'il condamne leur pratique. Nous allons dire dans ce pays ce que personne n'ose dire. Et nous ne mourrons pas pour ça. Jamais, jamais, jamais. J'ai dit hier, la chose seule qu'on peut faire, c'est de venir m'attraper pendant que je prêche et m'amener fermer quelque part. Je vais prendre ma Bible, j'ai dit, permettez-moi de prendre ma Bible et le jeûne va commencer. Et je suis prêt pour ça. Vous soyez mûrs pour que si on m'amène là-bas, vous continuez à adorer Dieu. Parce que si tu viens parce que je ne suis pas, tu manques parce que je ne suis pas là, tu n'es pas encore mûr. Tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. La vérité ne sera jamais emprisonnée. On peut emprisonner une personne, mais la vérité ne sera jamais emprisonnée. On peut menotter, attacher une personne, la vérité de Dieu ne sera jamais liée.
J'ai dit, si c'est spirituellement, ce n'est pas possible. Non, écoute, non. Ça, ce n'est pas possible. Frère, que Dieu te révèle qui tu es. Ça va élever ta foi. Ça va faire grandir ton assurance. Le juste a de l'assurance comme un lion. Lève ta main, dis amen fort. Dieu va t'amener à un niveau où tu ne seras pas une bénédiction pour une personne. Tu ne seras pas une bénédiction, tu seras une source de bénédiction pour la multitude. Lève ta main et dis amen que cela se passe. Je lui dis amen que cela commence à se passer. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, plus les actions de grâce abondent, plus les sujets de louange abondent, en l'honneur de Dieu, à cause de toi, c'est comme ça la bénédiction va déferler dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Plus le nombre de personnes qui est en train de remercier Dieu à cause de toi se multiplie, c'est comme ça que les grâces et les bénédictions de Dieu dans ta vie vont se multiplier. Alors, je continue rapidement. Quelqu'un doit regarder sa vie et dire que c'est à cause de toi qu'il est ce qu'il est. C'est à cause de toi qu'il est ce qu'il est. Quelqu'un doit regarder à toi et dire s'il est marié aujourd'hui, c'est à cause de toi. S'il a du boulot aujourd'hui, c'est à cause de toi. S'il trouve à manger aujourd'hui, c'est à cause de toi. S'il a un toit aujourd'hui, c'est à cause de toi. Frère, un frère est en train de parler bizarrement devant moi un jour. Sa femme a commencé à pleurer. Elle a tapé par l'épaule. Et il dit n'oublie pas. Quand on n'a pas connu ce temps, on était à côté de quelqu'un. On vivait avec les gens. Mais aujourd'hui, nous avons un toit qui est pour nous. Comment tu peux parler comme ça? Frère, il y a des gens justes. D'autres vont, tu vas faire, ils vont te marcher dessus. Mais il y a des gens justes. Et frère, je vais te dire, si tu n'es pas juste, tu ne peux pas hériter la bénédiction d'Abraham. Juste. Tu ne dois pas oublier les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie pas. Alléluia. Alléluia. Qui remercie Dieu à cause de la personne que tu es? J'ai dit à cause de la personne que tu es. La personne que tu es. Je suis en train de revenir sur ces choses parce que je les ai survolées la dernière fois à cause du temps. Mais c'est le cœur des choses que nous sommes en train de dire. Nous allons tous crier. Mais les cris ne vont pas résonner de la même manière dans les oreilles de Dieu. Non. Nous allons tous crier. Bénis-moi. Mais ça ne va pas résonner de la même manière. Non. J'aimerais que cela soit clair pour quelqu'un. Quelle personne tu es? Et comment ta vie affecte d'autres personnes? Qu'est-ce que les gens disent à cause de la personne que tu es? Frère, écoute-moi. Don't mind. Il y en a. Tu peux être Jésus. Ils vont vouloir te tuer. Oublie les gens là.
Nous parlons des gens bien. Oui, on parle des gens bien. Tu peux être Jésus. Tu peux prendre quelqu'un et le fabriquer même de la tête jusqu'en bas. Et demain, cette personne va s'élever et dire que tu as tué quelqu'un. Bon, laissez ça. Ça veut dire quoi? Tout le monde ne dira jamais du bien de toi. Mais qu'est-ce que les gens bienveillants, qu'est-ce qu'ils disent à cause de la personne que tu es? C'est un rapport vraiment vieil, vraiment vieil, vraiment vieil. Vraiment cet enfant. Ah, maman, que Dieu nous. J'ai prié pour quelqu'un. Dieu ne permettra pas que tu seras le genre d'enfant à cause duquel tes devanciers vont pleurer. Tes conducteurs spirituels vont pleurer. Vous gémir, ne pas dormir. La Bible dit que ce n'est pas avantageux pour toi. Frère, je dis la vérité crue. Que Dieu t'en garde. Et fais attention qu'aucun esprit ne fasse de toi un tel fidèle dans le troupeau de quelqu'un. Fais aussi attention pour que tu ne sois pas quelqu'un qu'on ignore. Personne ne peut voir du fruit mûr sur un arbre et l'ignorer. Impossible. Tu vas regarder d'abord. Que, frère, qui peut ignorer une source de bénédiction? Qui peut ignorer ça? Même Dieu lui-même n'ignore pas ça. Ah, ou bien je mens. Dieu lui-même n'ignore pas une source de bénédiction. Dieu ne néglige pas une personne qui est utile. Pourquoi je parle? Le corps qui est là. Hein? Si je suis couché maintenant, là, je serai en train de faire ça depuis 8 jours. Non? Listen. Si tu peux, écris. Tout ce qui est utile à Dieu et à ses intérêts, Dieu préserve ça. Et inscris-toi dedans. Tout ce qui est utile à Dieu et à ses intérêts, Dieu préserve ça. Tout. Tout. Alléluia. Alléluia. Frère, vous allez. Let's go. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Alors, l'autre chose que j'ai dit la fois passée, qui est sauvé à cause de toi? Qui est sauvé à cause de toi? Je connais des pasteurs qui n'ont jamais gagné une âme. Mais ils sont pasteurs. Quand on regarde dans l'église où ils sont pasteurs, il n'y a personne que c'est eux qui ont amené. Frère, tu es stérile. Tu es stérile. Une âme qui ne porte pas de fruits, un arbre qui ne porte pas de fruits. La Bible dit pourquoi cet arbre est là, en train
d'occuper inutilement la place. Arrachez-le de là. Frère, lisez votre Bible. Ces paroles sont des paroles qui font peur. Frère, aucun pasteur ne doit pastorer les âmes que d'autres ont amenées seulement. Aucun ancien ne doit être fait ancien pour les âmes que d'autres ont amenées seulement. Aucune personne qui est diacre dans une église ne peut pas être là diacre pour les âmes que d'autres ont amenées seulement. Ce qui te qualifie pour le leadership dans une église, c'est le fruit que tu portes dans l'église. C'est ton utilité. Frère, allons-y. Le temps va arriver. Alléluia. Allons-y. Vous allez voir certaines choses se passer. Nous sommes là, nous jugeons ça comme les hommes. Mais ça vient de Dieu. Lorsque nous regardons ici, combien de personnes est-ce qu'il y a ici et c'est toi qui les as suivis jusqu'à ce que... Là où tu es là-bas en train de me suivre, combien de personnes dans l'église, c'est pas toi, ta vie, ton travail que les gens là sont sauvés. Ça, c'est une source de bénédiction. C'est plus que même donner un toit à quelqu'un. Quand tu donnes un toit à quelqu'un, tu dois rester derrière lui jusqu'à ce qu'il donne sa vie à Jésus. Être en train de faire du bien aux gens sans chercher leur salut, c'est être aveugle. Écoutez, écrivez ça. Être en train de faire du bien aux gens, des païens, des gens qui ne sont pas sauvés, et tu ne cherches pas leur salut. Non, frère, tu n'as rien compris. Normalement, le bien que nous faisons doit être un appart pour amener les gens à la foi, pour amener les gens au salut. C'est ça le bien du chrétien. Non, c'est ça l'objectif du bien que le chrétien fait. Quand tu te sacrifies pour quelqu'un, tu sais que tôt ou tard, je vais l'amener à la foi. Je vais l'amener au salut. Nous sommes là des années. On ne peut pas ouvrir la bouche et parler aux gens que nous côtoyons. Oh, la Bible dit annoncer de jour en jour. Annoncer de jour en jour. Annoncer de jour en jour. Frère, il y a très longtemps, tu ne peux pas me côtoyer longtemps. Frère, si je suis en train de te frotter, c'est deux choses. Je veux t'amener doucement, doucement. Ce qui s'est passé à moi, ça va se passer dans ta vie. Je veux pas être avec quelqu'un, on est là. On parle d'autres choses. On parle des choses de cette vie. On ne parle pas du salut de la personne. Écoute, you are blind. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Tu ne sais pas qu'ils sont perdus, qu'ils vont en enfer. Un homme va se lever. Laissez sa femme à la maison. Laissez ses enfants à la maison. Et lui seul, il est en train d'adorer Dieu. Et il n'est pas soucieux de ça.
Il n'est pas soucieux de ça. Faites de vos enfants des ingénieurs égarés. Frère, tu dois être en train de pleurer sur la tête jusqu'à ce qu'un jour, il dit, maman, je vais aller à l'église. Papa, je vais aller à l'église. Là, tu as gagné. Des millions que tu as mis sur la tête, là, tu as valorisé ça. Nous sommes tellement ignorants. Ça ne nous dit rien. Mettez les millions sur eux. Mais ne vous occupez pas de leur salut. Vous allez les retrouver en enfer. Au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un est là? Balance ta main violemment comme ça. Dis je comprends maintenant. Frère, quand les enfants sont encore petits, on ne comprend pas. Attends qu'ils grandissent un peu. Quand ils sont petits là. Olivier a arrangé ça. Amen. Amen. Lève la main. Dis Seigneur, utilise-moi, utilise-moi comme un gagnant d'âme. Lève-toi sur tes pieds. Seigneur, utilise-moi comme un gagnant d'âme. Utilise-moi pour toucher et sauver d'autres personnes. Frappe les mains et prie comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Pour qu'à partir de toi, beaucoup d'autres personnes trouvent le chemin du salut. Je ne te sens pas. Mon frère, je ne te sens pas. Si Dieu t'a laissé sur terre après ton salut, c'est pour que d'autres personnes soient sauvées par toi. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Jesus name. Frère, sœur Marguerite, elle est là, la centrafricaine. Alléluia. La sœur a un très bon esprit. L'autre fois, elle dormait. Et je lui ai parlé publiquement. À la fin, elle est venue me voir. J'ai prié pour elle. Avant-hier, elle m'a vu. Elle dit, papa, je suis délivré. Et elle dit, c'est quelque chose qui me suivait. Je n'arrivais pas à rester dans une réunion sans dormir. Mais depuis ce jour, c'est terminé. J'ai dit, cette femme a un bon esprit. Si c'était d'autres personnes, elles vont s'énerver. Et prendre ça même et commencer à faire coup avec toi. Que Dieu nous délivre. Oui. Elle dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dormi. Frère, le ministère de la provocation. Quelqu'un doit te rendre un ministère de provocation parfois pour que tu sois délivré. Mais si tu prends ça en mal, ça ne donnera rien. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, dernier aspect de ce truc-là. Écoute-moi. Amen. Dis-moi, quelle est ton utilité pour le royaume? Quelle est ton utilité? Parce que nous devons être aussi une source de bénédiction pour Dieu et pour les choses de Dieu sur cette terre. En quoi
es-tu utile dedans? Quand Dieu regarde à toi, à la vie que tu mènes sur terre, qu'est-ce que ta vie rapporte à Dieu, à son royaume? Réfléchis sur ça. S'il te plaît. Réfléchis sérieusement sur ça. Tu es sauvé. Gloire à Dieu. Mais je veux que tu saches que Dieu t'a laissé sur terre après ton salut pour se servir de toi. Quelle est ton utilité? Quel est ton apport? À quoi tu sers? Mais tu es juste sauvé, tu es à l'église. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Quand j'étais comme beaucoup de personnes, je savais que je n'ai pas l'argent pour donner pour l'évangile. Mais j'ai du temps à investir. Alléluia. Alléluia. Frère, amado quoi, amado temps, amado ndekpepe. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le temps, tu n'as rien. Ton argent n'évangélise pas. Tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu. Quand on va proclamer que ce soir, venez tous, nous allons sortir pour évangéliser. Frère, les gens qui seront d'accord et prêts positivement à l'intérieur, pas pour me plaire, levez-vous, je vais voir. Je ne vous regarde pas encore. Je dis ce soir, toute l'église veut sortir pour évangéliser. Les gens qui vont venir avec joie empressement. Je veux regarder. Que je regarde. Mes yeux sont fermés. Je vais ouvrir. Bon, je sais que tout le monde est debout. Je ne veux pas regarder même. Si c'est comme ça pour toi, tu es béni. Je dis, si c'est vraiment comme ça dans ta vie, tu es béni. Tu es extrêmement béni. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, lisez-moi Luc 16, verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Parole de vie. Oui, ou bien français courant. Oui, vite. Est-ce que vous comprenez ça? Avec les richesses incertaines, faites-vous des amis. Investissez ça. Les richesses incertaines de ce monde, faites-vous des amis avec ça. Afin qu'au moment où nous ne serons plus avec ces choses ici, dans le tabernacle éternel, ces amis nous reçoivent. Ils nous accueillent, ils nous saluent, ils nous disent merci. Merci. Oui. Depuis là, tu n'as pas trouvé? Oui, Luc 16, 9. Luc 16, verset 9. Et moi, je vous déclare. Et moi, je vous dis. Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice. Va doucement. Si vous avez de ces richesses injustes, entachées d'injustice, frère, écoutez-moi, il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a aucune richesse sur cette terre qui n'est pas entachée d'injustice. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Oui.
Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas que tu vas perdre ces richesses, mais nous ne vivrons jamais éternellement avec ces choses sur la terre. Un jour va venir où tu vas quitter ça. Mais si tu as déjà investi ça pour que des gens soient sauvés, dans les tabernacles éternels, ces personnes-là vont t'accueillir. Je sais qu'un jour, quand je serai au ciel, quelqu'un va venir me serrer la main pour dire Paul, merci. Oh, merci. Tu m'as insulté à l'église. Maintenant, je comprends. Tu as insulté ma tête. Maintenant je comprends. Merci pour les 100 000 que tu as donné pour la radio. Merci pour les 100 000 que tu as donné pour la télé. C'est pas ça que moi je suis sauvé. Quel choix. Quel bonheur. C'est écrit. Amen. C'est écrit. Dis avec moi, c'est écrit. Alors, je vais toucher un autre point ce matin. Un autre point ce matin qui est très très important comme élément de la bénédiction d'Abraham. Posséder la porte de nos ennemis. Posséder la porte de nos ennemis. Posséder la porte de nos ennemis. Alléluia. Genèse 22, 15 à 18. Et 24, 60. Je ne sais pas si je peux finir, mais nous allons parler de ça brièvement. Alléluia. Frère, reçois avec moi aujourd'hui le point que je viens d'aborder est une source de bénédiction. C'est très grand. C'est très très grand. Ne cherche pas seulement à être béni, mais cherche à être une source de bénédiction. Si je suis à ta place, je vais dire Amen bien. Alléluia. Oui, Genèse 22, 15 à 18, vite. Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Quelqu'un a dit Amen fort. Je te bénirai. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oui. Genèse 22. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. 22, 15 à 18. Du ciel,
L'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois. Et lui dit, voici ce que déclare le Seigneur. Parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment. Dis Amen fort. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure par moi-même de te bénir abondamment. En rendant tes descendants aussi nombreux. Va doucement, va doucement. En revanche, en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. Amen. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors, rapidement, posséder, c'est prendre possession. Et garder, c'est prendre possession, mettre la main sur et garder quelque chose. Alors, que veut dire cette bénédiction? Que veut dire cette bénédiction? Dieu est en train de dire à Abraham, ta postérité aura une victoire permanente sur ses ennemis. Et la n'oublie pas, la postérité, c'est nous. Nous avons dit que la postérité d'Abraham a combien de composantes? 2. Une postérité selon la chair et une postérité spirituelle. La postérité spirituelle, c'est qui? Toi et moi, rachetés par le sang à cause de notre foi. Et Dieu dit à Abraham, ta postérité aura une victoire permanente sur ses ennemis. Lève la main, que cette bénédiction soit accomplie dans ta vie. Dans toutes les situations de la vie, dans tous les conflits de la vie, dans les luttes et les combats pour la bénédiction, que cette bénédiction t'accompagne. Lève-toi sur tes pieds et dis Amen fort. Je dis que cette bénédiction t'accompagne. Que Dieu te donne une victoire permanente. Une victoire à tous égards sur tous tes ennemis. Que veut dire cette bénédiction? Dieu dit à Abraham, ta postérité aura une domination permanente sur ses ennemis. Si je suis à ta place, je dirai Amen sur ça. On n'a pas besoin même de te dire Amen. Parce que tu es de la postérité. Et Dieu dit, ta postérité aura une domination permanente sur ses ennemis. Que cette bénédiction soit accomplie dans ta vie. Je dis que cette bénédiction soit accomplie dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pas une victoire d'un temps. Pas une victoire éphémère. Pas une domination pour un temps. Mais toujours et en tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'établisse au-dessus de tes ennemis. Que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Que Dieu te donne la domination sur tes ennemis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui s'élèvera contre toi, que Dieu te donne la victoire sur eux. In the name of Jesus. Tout ce qui va s'en prendre à toi, que Dieu te donne la domination sur eux. Au nom puissant de Jésus. Frère, cette bénédiction est pour toi. Qu'elle soit accomplie dans ta vie et qu'elle t'accompagne à tout moment. Lève la main vers le ciel, dis Amen fort. Toi,
Que veut dire cette bénédiction? Ta postérité aura et gardera un contrôle permanent de la porte de ses ennemis. Ta postérité aura et gardera un contrôle permanent sur la porte de ses ennemis. Frère, je vais détailler après. Lève ta main. À partir de ce soir, s'il y a un aspect de ta vie que l'ennemi contrôle encore, cette bénédiction n'est pas accomplie. Et je prie pour toi. S'il y a un aspect de ta vie que l'ennemi garde sous son contrôle, ce matin, par la puissance de cette bénédiction, que ce domaine de ta vie soit libéré. Mon frère, dis amen, quelque chose se passe. Et dis amen, quelque chose se passe. Si c'est ta santé, si c'est ton foyer, si c'est tes finances, ton avenir, ton mariage, le droit à la procréation, ton avenir, tout ce qui te concerne, que l'ennemi garde sous son contrôle par la puissance de cette bénédiction, que cela soit libéré ce matin. In the name of Jesus. Frère, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne le contrôle de tout ce qui est contre toi, que tout ce qui est contre toi te soit assujetti. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, nulle personne ne tiendra devant toi, quel que soit leur pouvoir, quel que soit leur appui, quelle que soit leur force. Je parle pour toi aujourd'hui, parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Tout ce qui va s'élever contre toi sera brisé sous ton pouvoir. Lève la main, diamètre très fort. Lève la main, diamètre très fort. À partir d'aujourd'hui, personne ne va te résister longtemps. 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 Aucune situation de ce monde ne te résistera longtemps. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te donne le contrôle. Que Dieu te donne le contrôle. Que Dieu te donne le contrôle. C'est mon lot. C'est ma part. Manu, est-ce que tu crois ça? Aucune situation. Lève ta main et dis ça. Aucune situation de cette vie ne me résistera longtemps. Frère, je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi. Ne désespère plus. Que les situations ne te fassent plus peur. Frère, il y en a qui sont des Pyrénées. Il y a des soeurs comme ça. Ils ne peuvent pas avoir les maux de tête. Ils vont alerter toute la planète. Les fourmis ne peuvent pas les piquer. Ils vont alerter tout le monde. Écoute. Écoute. Totalement fragile. Fragile, fragile. Où est ta confiance en Dieu? Ne désespère pas. Ce matin, je disais à la maison, l'homme doit fixer ses regards sur le Seigneur et faire confiance à Dieu dans toutes les situations de la vie. Le Dieu qui t'a appelé, il sait ce qui te concerne. Il sait que ce problème va venir, mais ça ne le dérange pas, parce qu'il a la solution pour ça. Oh.
Change ça. D'autres pensent que c'est comme ça qu'ils sont même spirituels. Où est ta spiritualité? Alléluia. Alléluia. Ne désespère pas. Regarde à Dieu. Cette situation, Dieu va te donner le contrôle de ça. Si cette bénédiction t'accompagne, mais je vais te dire que c'est pour toi. Quel que soit comment ça a commencé, quel que soit comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, je vais te dire à partir d'aujourd'hui, mon frère, crois-moi, Dieu va tourner ça à ta faveur. Dieu te donnera le contrôle de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Amen. Tiens-toi debout. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Tu vas élever la voix et prier. Toutes les forces et tous les pouvoirs de mes ennemis me soient assujettis. Si Dieu amasse sous leur pouvoir sous tes pieds, ça veut dire quoi? Il t'a donné la domination sur ça. Il t'a donné le pouvoir sur ça. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, à partir d'aujourd'hui, les forces et les pouvoirs de mes ennemis me soient assujettis. Et il frappe les mains et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien, parle bien. Parle. Les forces et les pouvoirs de mes ennemis. Les forces et les pouvoirs de mes adversaires. Mes détracteurs me soient assujettis. Qu'ils passent sous mes pieds. Mon frère, parle là. Déclare, affirme. Mais crois ce que tu es en train de dire. Crois ce que tu es en train de dire. Que les forces et les pouvoirs de mes ennemis me soient assujettis. Les forces et les pouvoirs de mes ennemis me soient assujettis. À partir d'aujourd'hui, me soient assujettis. Que les forces et les pouvoirs de mes ennemis me soient assujettis. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, tu vas élever la voix. Que tout ce qui est établi aux portes de l'ennemi, tout ce qui est établi aux portes de l'enfer, aux portes des ténèbres, contre ma vie, mes intérêts, au nom de Jésus, que cela soit renversé aujourd'hui. Frère, j'ai de grandes choses à te dire dans cette partie-là. Je viens juste d'introduire ça. Mais fais ces requêtes avec moi, avec violence. Tout ce qui est établi aux portes de mes ennemis, contre moi, mon bien, ma santé, mes intérêts, mes finances, tout. Au nom de Jésus, qu'il soit renversé aujourd'hui. Élève la voix et frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, parle bien. Tout ce qui est établi aux portes de l'ennemi, aux portes de mes ennemis, contre ma vie, au nom de Jésus, qu'il soit renversé, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix et prier. Tout ce qui est fait aux portes de l'ennemi, contre ma vie, la vie des miens, mon mari, ma femme, mes enfants, mes finances, mes affaires, tout ce qui est fait aux portes de l'ennemi, contre ma vie, aujourd'hui, que cela soit réduit à néant. Frère, c'est grand. Il n'y a rien qui va t'arriver de mal si ça ne vient pas des portes de l'ennemi. Je vais t'expliquer ça après. Amen. La suite
de ce point-là est très grand, très fort. Mais Mais parle avec moi. Nous tous ceux qui passent à la porte de mes ennemis contre ma vie, qu'ils soient exterminés, anéantis. Leur porte sur leurs hôtels, ton dans leur lieu de réunion, dans leur couvent, ou qu'ils soient en faisant quelque chose contre ma vie, mon foyer, ma santé, mon époux, ma mort, mon frère, prie bien. Tout ce qui est fait, entrepris, aux portes de l'ennemi, contre ma vie, sur ma vie, contre la vie des miens, ma femme, mes enfants, contre mon ministère, contre les églises de ce ministère, les frères et sœurs. Aujourd'hui, que tout soit détruit, que le feu de Dieu les consume. Parle. Tout ce qui est fait, parle. entrepris, au pas de l'ennemi, si les hôtels sataniques contre ma vie, contre ce ministère, contre les églises de ce ministère, soient anéantis, consumés par le feu, détruits, ramassés, détruits. Holy fire. Détruits. Le Saint-Feu, le feu de Dieu. Que le feu de Dieu les consume. Le feu de Dieu les consume. Que le feu de Dieu les consume. Tout ce qui est fait, tout ce qui est entrepris, au pas de l'ennemi, sur notre satanique. Mon frère, prie. Ma vie. Azoye ton écho. Que toutes leurs œuvres, D'ailleurs, nous avons ton écho. qu'ils sont restés dans leur couvent, Oh, nous y est ton à leur écho. porte. Oto jiji le bo wiwa. Et à Jésus. Millions sont le menu fiant et ça. Que ton feu les consume. Consumé. Détruit. Parle. Pas le feu. Parle. Le feu. Jesus name. Jésus coming. Pour finir, Now, therefore, la Bible dit, we do. accepte donc mon présent. Puisque Dieu m'a comblé de ses grâces. Et je ne manque de rien. Est-ce que tu crois que c'est possible? Tu vas prier, réclamer ça. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Bénis-moi de la bénédiction dont tu les as bénis. Comble-moi de tes grâces. Dirige ta bénédiction sur ma vie comme un torrent. Sur ma maison comme un torrent. Est-ce que tu peux prier? Si Dieu leur a fait ça, c'est un homme vivant qui est en train de dire ça. Dieu m'a comblé de toutes les grâces. Je ne manque de rien. Ce n'est pas un ange au ciel. C'est un homme comme toi. Josaphat, tu crois que c'est possible? Invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bénis-moi de la bénédiction dont tu les as bénis. Comble-moi de tes grâces comme tu les as comblés. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dernière requête de prière, prie. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. C'est capital, c'est important. Yes. Réclame. Exige. Comme tu les as comblés. Réclame, exige. Dieu d'Abraham. Réclame, exige. Dieu d'Isaac. Bénis-moi. De la bénédiction dont tu les as bénis. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. L'Éternel est ton nom. Tu ne changes pas. Au nom de Jésus. Et à cause de lui. Bénis-moi comme tu les as bénis. Dirige tes bénédictions. Tes grâces sur ma vie.
comme un Torah. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la force de continuer, d'avancer. C'est le premier jour de la deuxième série de 7 jours. Alléluia. Alléluia. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te donne la force de presser de l'avant. Dis-lui ça correctement, que Dieu te donne la force. Dis-lui que Dieu te donne la force de presser de l'avant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. God bless you.